Bienvenue pour cette petite séance de Hatha. Comme tu l'as vu, on va faire un petit focus jambes et ouverture de bras. Je te conseille fortement pour la séance de te munir de 2 blocs et d'un pad pour le genou. Si tu n'as pas de pad pour le genou, tu peux le remplacer par une petite serviette, une écharpe, un petit coussin. Alors petit, attention, ne prenez pas les coussins de votre lit parce que sinon ça risque d'être un petit peu gênant. Et pour les blocs, alors on peut difficilement les remplacer. Vous pouvez éventuellement vous munir d'un dictionnaire, mais un seul, parce que ça remplacera pas les 2 blocs pour le mouvement dont on a besoin. Donc c'est-à-dire que on va avoir besoin d'un bloc pour un mouvement et des 2 blocs pour un mouvement aussi. Donc vaut mieux faire 100 si vous n'avez pas, sinon ça risque de pas être très stable. Surtout, n'hésitez pas à vous échauffer. Là, on part directement dans le flow. Vous pouvez faire une petite vidéo d'échauffement avant si vous n'êtes pas échauffé. Je vous le conseille fortement. Si vous avez le matériel, vous pouvez le mettre à l'avant du tapis. Donc, pas besoin de le mettre dans la plus haute hauteur, juste à l'avant du tapis pour qu'il soit facilement accessible. Pareil, du coup, pour le pad. Et on est parti. On va démarrer debout, les pieds largeur de bassin, les bras le long du corps, les paumes de main qui regardent vers l'avant. Prenez une grande inspiration dans Tadasana. Une grande expiration. Encore, on inspire. On expire. Allez, une dernière inspiration. Une dernière expiration. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Grandissez-vous. On va ramener les petits doigts vers l'intérieur, les bras à côté des oreilles. Et si jamais on a tendance à cambrer un petit peu là au niveau du dos, on va engager les abdos et rétroverser le bassin. Restez. Prenez une grande inspiration. Et expirez, fléchissez les genoux, plongez vers l'avant, relâchez la tête et la nuque en direction du sol. Vous pouvez bien entendu récupérer le matériel pour le mettre sous les mains si vous le souhaitez. Ou vous restez ici. Donc genoux fléchis, ventre sur les cuisses. On reste dans l'option 1 de Uttanasana. On vient se relâcher un petit peu. Puis on va inspirer, on va venir se redresser un petit peu, on va bien déposer les mains sur le tapis. On bascule le poids du corps sur le pied droit et on va l'envoyer loin derrière le pied gauche. Je vous laisse utiliser du coup le pad ou ce que vous avez sous la main pour le mettre éventuellement sous le genou. Et on va venir redresser le buste et les bras vers le ciel dans une fente basse. Je ramène bien le bassin vers le sol, je pousse le poids du corps vers l'avant. Le pied à l'avant, il est complètement sur le sol. Je pousse pour que vous voyez bien. On inspire, on redresse les bras et on va activer un petit peu cette fente. Donc on va ouvrir les coudes sur le côté comme si on voulait les rapprocher l'un de l'autre. Si tout va bien au niveau du dos, vous pouvez partir dans un léger back bend. Si au niveau des lombaires, c'est pas incroyable, restez ici avec moi. Donc on inspire, on monte les bras et on expire, on rapproche les coudes. Inspirez, montez. Expirez, ouvrez. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Relâchez les mains sur le sol. Prenez un bloc pour le mettre sous la main gauche, si vous avez le matériel. Le bloc, on ne va pas le mettre dans l'axe du pied, mais on va le mettre un petit peu plus en avant pour venir déposer la main dessus et éviter de casser le poignet quand on va venir dans le mouvement. L'objectif, on va venir dans un easy twist. Donc, on va venir aligner les bras l'un au-dessus de l'autre. Le bloc, il va servir en fonction de l'ouverture de vos bras. C'est-à-dire que si je suis ici, c'est que clairement, si c'est mon maximum, c'est qu'il manque un petit peu d'ouverture. Donc, je vais récupérer le bloc que je vais augmenter jusqu'à avoir la bonne ouverture. Au contraire, si je m'aperçois que mon bras il va très loin vers l'arrière, c'est que clairement, je peux me permettre de baisser la hauteur du matériel, voire peut-être ne pas du tout avoir de matériel sous la main. Donc, je vous laisse. Je fais ce premier côté en option avec le matériel. Le second côté, je le ferai sans matériel.
Donc main sur le matériel, j'inspire. Pour le moment, la main droite est au niveau de la hanche. J'ouvre la poitrine vers le plafond. Le genou, il reste centré. Je ne le laisse pas tomber sur le côté. Et je vais envoyer le bras droit dans les airs. Je peux soit rester ici, soit crocheter les orteils du pied à l'arrière et pousser pour tendre la jambe. On reste, inspirez, expirez. Allez, encore 2 inspirations, 2 expirations. Relâchez le genou si vous l'aviez levé et reposez la main droite à l'intérieur du pied droit. Poussez le bassin vers l'arrière, envoyez le genou à l'arrière du tapis, poussez le matériel sur le côté pour pas qu'il vous gêne. Mettez en contact les gros orteils, envoyez le bassin vers les talons et glissez les mains vers l'avant. Restez ici en posture de l'enfant. Allez, une dernière inspiration, une dernière expiration. Ramenez les mains sous les épaules et poussez dans les mains pour vous redresser. C'est là de nouveau que les blocs peuvent nous servir. Donc je fais avec les blocs pour les personnes qui ont le matériel et je le ferai sans bloc de l'autre côté. Je vais mettre les blocs un petit peu plus larges que largeur d'épaule. Je vais placer les mains dessus. Je vais tendre une jambe puis l'autre à l'arrière du tapis pour venir dans une belle planche. Là, je m'assure d'avoir bien les épaules au-dessus des poignets, les fesses bien alignées avec les jambes et le buste. Et de cette position, je vais pousser dans les mains pour passer en chien tête en bas à l'arrière du tapis. Donc dans mon chien tête en bas, j'essaie de ramener, donc déjà d'avoir les pieds largeur de bassin et ensuite de ramener les talons vers le sol. Je pousse bien dans les mains, dans l'idée, je voudrais pouvoir déposer ma poitrine sur le tapis. Vous pouvez avoir bien entendu les genoux fléchis, si jambes tendues, c'est pas du tout confortable. Allez, on reste encore pour 2 inspirations, 2 expirations. Puis on va inspirer, on va basculer le poids du corps sur le pied gauche. On va envoyer la jambe droite dans les airs. On prend une grande inspiration. On passe sur les orteils du pied qui est au sol. On expire, on bascule le poids du corps vers l'avant. Arrondissez le dos, fléchissez le genou de la jambe des airs et venez déposer le pied droit entre les mains. S'il est arrivé un peu loin, il suffit de l'attraper avec la main pour le rapprocher. Vous êtes seul chez vous, il n'y a que vous qui êtes au courant. Vous pouvez réutiliser le pad pour le genou si vous le souhaitez. On dépose le coup de pied et de nouveau, on va venir redresser le buste et les bras dans une fente basse. Et vous vous doutez, on ne va pas rester simplement dans cette fente basse encore une fois. On prend une grande inspiration et à l'expiration, on va envoyer bras droit vers l'arrière, bras gauche vers l'avant et on va chercher à regarder en direction du bras à l'arrière. On inspire, on remonte les bras vers le ciel et on expire, on ouvre de l'autre côté. De nouveau, je cherche à regarder vers l'arrière. Inspirez, montez. Expirez, changez. Inspirez, montez. Expirez, changez. Inspirez, gardez les jambes où elles sont. Il n'y a vraiment que le buste et les bras qui pivotent. Allez, encore une fois de chaque côté. Expirez. Inspirez. Expirez. On inspire. Et on relâche. On va venir dans Parivrtta Parsvakonasana. Tout un programme. On est de nouveau en fente, histoire de ne pas varier les plaisirs. On va pivoter pour ramener le bras à l'extérieur de la cuisse. Ici, vous avez le choix. Donc, soit vous pouvez rester ici, bras tendu, le bras donc pousse contre ma cuisse et ma cuisse, elle résiste. Je n'envoie pas le poids du corps vers l'arrière, je reste bien vers l'avant pour être bien stable. Et je peux tendre du coup le bras droit vers l'arrière. Ou je peux ramener les mains en Anjali Mudra et pousser les mains l'une contre l'autre. Dans tous les cas, je pivote pour regarder derrière moi. De nouveau, vous avez le choix. Soit je reste ici,
Soit je vais un peu plus loin, je crochette les orteils du pied à l'arrière et je pousse pour tendre la jambe. Attention à l'équilibre. Je reste toujours dans l'option 1 pour ce côté. Allez, une dernière inspiration. Une dernière expiration. Déposez le genou si vous l'aviez levé. Revenez vers l'avant. Ramenez encore les mains à l'intérieur du pied droit. Poussez les fesses vers l'arrière et envoyez genou à l'arrière du tapis. Poussez le matériel sur le côté pour pas qu'il vous gêne. Ramenez les deux mains sous les épaules et là on va venir dans quelques dos ronds, dos creux. On inspire, on creuse le dos, on envoie la tête vers le ciel. Et on expire, on arrondit. Menton, poitrine. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Encore. Allez, une toute dernière fois. On inspire, on creuse le dos, on envoie la tête vers le ciel. Et on expire, menton, poitrine, on arrondit. Stoppez le mouvement. Venez en appui, main gauche, genou droit. On envoie le bras droit vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. On va venir engager les abdos pour pas creuser au niveau des lombaires. Hop, on s'assure d'avoir bien le poignet sous l'épaule. Et là, on prend une grande inspiration. Jambes, bras et buste, je vais y arriver, s'ouvrent et se suivent sur le côté. On expire, on revient au centre. Et on inspire, on ouvre. Allez, tout se suit, on n'envoie pas le bras plus loin. Expirez, revenez. Inspirez, ouvrez. Expirez, revenez. Encore 2. On inspire. On expire. Encore 1. On expire. Et on vient déposer mains et genoux sur le sol. Avancez les mains vers l'avant du tapis et glissez la main gauche sous le bras droit jusqu'à ce que l'épaule soit en contact avec le sol. Puis on va avancer la main droite vers l'avant du tapis et on va rester ici. Le bassin reste vers le ciel. Relâchez-vous quelques instants. Je vous laisse prendre une grande inspiration, une grande expiration. On va ramener la main droite à côté du visage et on va pousser dans la main pour venir se redresser. On vient dans un 4 pattes, on tend une jambe puis l'autre à l'arrière du tapis et de notre plus belle planche, on pousse dans les mains pour envoyer le poids du corps vers l'arrière en chien tête en bas de nouveau. On va pas rester. On prend une grande inspiration, on va regarder entre les mains, on va expirer, on va passer sur les orteils, fléchir les genoux et là vous avez le choix. Vous pouvez sauter pieds joints vers l'avant du tapis ou faire de petits pas pour regagner l'avant du tapis. Une fois arrivé à l'avant du tapis, je plie les genoux, j'inspire, je pousse dans les talons, je viens redresser tête, buste, bras vers le ciel, je me grandis et j'expire, je relâche les bras le long du corps. Je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin pour boire un coup. Et sinon, on repart pour faire la suite. Donc, je vous laisse de nouveau prendre le matériel. Si vous avez besoin, vous le remettez à l'avant de votre tapis. Moi, je le mets sur le côté puisque du coup, je fais sans matériel. Alors, sauf le pad pour le genou parce que j'aime la vie quand même, faut pas déconner. Donc, du coup, je vais le garder. Mais sinon, je n'utiliserai pas les blocs. Donc, on repart à l'avant du tapis, les pieds largeur de bassin, les bras le long du corps, les paumes de main vers l'avant. Inspirez dans Tadasana. Et expirez. Encore, on inspire. On expire.
Encore une fois. Inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Ramenez les petits doigts vers l'intérieur, les bras à côté des oreilles, restez. Allez, encore une inspiration, une expiration. Inspirez et expirez. Fléchissez les genoux, plongez vers l'avant, relâchez la tête et la nuque en direction du sol. Ventre sur les cuisses, restez. Prenez une grande inspiration. Redressez-vous un tout petit peu. Déposez bien les mains sur le sol. On va basculer le poids du corps sur le pied gauche. Cette fois-ci, c'est le pied droit qu'on va envoyer loin à l'arrière du tapis. On va venir mettre le pad pour le genou. Et on va inspirer, on va venir redresser le buste et les bras vers le ciel dans une fente basse. De nouveau, on ne va pas rester dans cette fente basse, on va l'activer un petit peu. Donc on inspire, bras vers le ciel. Et on expire, on ouvre sur le côté. Inspirez, montez. Expirez, ouvrez. Vous pouvez partir dans un back bend. Inspirez. Expirez. Encore 2. Un dernier. Ouvrez les bras vers le... Montez, les bras vers le ciel. Et expirez, relâchez les mains sur le sol. Main droite sur le tapis cette fois-ci. Utilisez du matériel, si vous l'avez, si vous en avez besoin. Un petit peu plus en avant du pied. Main gauche au niveau de la hanche, j'inspire, je pousse dans la main, j'ouvre la poitrine vers le ciel sans laisser tomber le genou sur le côté. Et j'expire, j'envoie bras gauche dans les airs. De nouveau, je peux crocheter les orteils du pied arrière pour pousser et tendre la jambe si je veux passer dans l'option 2. Restez. Allez, une dernière inspiration, une dernière expiration. Déposez le genou si vous l'aviez levé et reposez la main à l'intérieur du pied gauche. Poussez les fesses vers l'arrière et envoyez le genou à l'arrière du tapis. On décale le matériel pour pas qu'il nous gêne. On met en contact les gros orteils, on envoie le bassin vers les talons, bras et mains vers l'avant du tapis. Restez. De nouveau, on prend une grande inspiration, une grande expiration. On va ramener les mains sous les épaules et on va pousser dans les mains pour venir se redresser. On reprend le matériel, notamment si on a eu du mal à ramener le pied entre les mains tout à l'heure. Je le refais sans matériel. Mains sous les épaules, je tends une jambe puis l'autre à l'arrière du tapis. De ma plus belle planche, j'inspire, je pousse dans les mains pour passer en chien tête en bas. On reste ici, inspirez. Expirez. Talons vers le sol, essayez de ramener la poitrine vers le sol. Encore une inspiration, une expiration. On va basculer le poids du corps sur le pied droit et c'est la jambe gauche cette fois-ci qu'on va envoyer dans les airs. On prend une grande inspiration, on passe sur les orteils du pied qui est au sol, on fléchit le genou de la jambe des airs et on vient déposer pied gauche à l'avant entre les mains. On dépose le genou droit sur le sol de nouveau. Je peux utiliser le petit pad pour le genou.
Et on va inspirer, on va venir redresser le buste et les bras dans une fente basse. De nouveau, on va activer cette fente basse. On prend une grande inspiration, bras vers le ciel et on expire. On va ouvrir bras gauche vers l'arrière, bras droit vers l'avant. Regardez en direction de votre bras à l'arrière. Inspirez, montez. Expirez, changez. Inspirez, montez. Expirez, changez. Inspirez, montez. Expirez, changez. Encore, on inspire, on monte. On expire, on change. Inspirez. Expirez. On le fait encore une fois de chaque côté. Inspirez, levez les bras. Et expirez, relâchez les mains sur le sol. On repart dans notre torsion. Donc on vient mettre le bras à l'extérieur de la cuisse. Le bras peut rester tendu, l'autre bras peut se tendre vers l'arrière ou je ramène les mains en Anjali Mudra. Poussez bien les mains l'une contre l'autre. Cherchez à regarder derrière vous. De nouveau, je reste ici ou je peux crocheter les orteils du pied à l'arrière et pousser pour tendre la jambe. Et on reste. Inspirez. Expirez. Allez, encore une inspiration, une expiration. On va déposer le genou si on l'avait levé et on va revenir vers l'avant du tapis. On ramène les deux mains à l'intérieur du pied gauche, on pousse les fesses vers l'arrière. Envoyez le genou à l'arrière du tapis, poussez le matériel, ramenez les deux mains sous les épaules et de nouveau dos rond, dos creux. Inspirez, creusez le dos, envoyez la tête vers le ciel et expirez, arrondissez menton, poitrine. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Et inspirez, revenez dos neutre. On va venir pour ce côté en appui main droite et genou gauche. Donc on va lever le bras gauche vers l'avant, la jambe droite vers l'arrière. On s'assure d'avoir bien la main sous l'épaule, on prend une grande inspiration, engagez les abdos pour ne pas creuser au niveau des lombaires. On va ouvrir le bras sur le côté. Et on expire, on revient au centre. Inspirez, ouvrez. Expirez, revenez au centre, gainez tout. Inspirez. Expirez. Encore deux. Et le dernier. Redéposez main sur le sol, genoux sur le sol. Avancez un petit peu les mains vers l'avant et cette fois-ci, c'est le bras droit, je vais y arriver, qu'on glisse sous le bras gauche pour venir déposer l'épaule sur le tapis. Avancez la main gauche vers l'avant et restez ici. On prend une grande inspiration, une grande expiration. Ramenez la main gauche à côté du visage et poussez dans la main pour venir vous redresser. De votre quatre pattes, tendez une jambe puis l'autre à l'arrière et poussez dans les mains pour de nouveau passer en chien tête en bas. Allez, on inspire, on expire. Et de nouveau, on va inspirer, on va regarder entre les mains, on va passer sur les orteils, on va fléchir le genou
Et on peut sauter pieds joints avec grâce, contrôle, délicatesse, ou on peut venir marcher vers l'avant du tapis. On choisit l'option qui convient. Une fois qu'on est arrivé, on va pousser dans les talons pour venir redresser tête, buste, bras vers le ciel. On se grandit. Et on expire, on relâche. Et il en est fini de la séance. Je vous invite, alors si vous voulez, à faire quelques mouvements de relaxation et d'étirement, on va dire, même si on s'étire quand même pas mal au yoga déjà, et à faire bien entendu un Shavasana. N'hésitez pas à prendre 5 minutes, une musique douce pour bien se relâcher après cette bonne séance. Et je vous souhaite une excellente journée.